Bonjour à tous, notre invité cette semaine, Christian Schwerer, vous êtes le directeur d'Asters en Haute-Savoie, donc le conservatoire d'espaces naturels. On va peut-être commencer par rappeler ce que c'est. Vous avez un rôle multiple, à la fois de protection, de gestion des espaces naturels et des réserves, beaucoup aussi de communication, de sensibilisation. C'est un peu un mix de tout ça? Un peu mix de tout ça. Disons, notre slogan, c'est agir pour la nature dans les territoires. Et dans les mots-clés un peu dans nos missions, il y a une mission de connaissance, de protection, de gestion, de valorisation et d'accompagnement de cette préservation du patrimoine naturel de la Haute-Savoie. Un patrimoine qui est riche, évidemment, et varié, notamment sur les tailles et sur les formats, j'allais dire. Oui, un patrimoine naturel. Bon, le département de la Haute-Savoie, c'est sûrement un des départements où le volet richesse floristique notamment et faunistique est une des plus importantes en France. Et donc du coup, de fait, une responsabilité par rapport à cela. Puis également un territoire où on a des milieux très variés. Ça peut être des milieux lacustres avec nos grands lacs ou nos lacs d'altitude, mais aussi derrière avec des éléments d'alpage. L'étagement de la végétation est connu, partir de la plaine pour monter jusqu'au plus haut sommet avec la présence de glaciers emblématiques, comme par exemple du glacier de Trélatête sur la réserve naturelle des Contamines. Votre rôle dans tout ça, alors, préserver, c'est le rôle premier. Ça passe par quoi? Par la définition déjà d'espaces qui sont labellisés réserves naturelles? On est actuellement, depuis plus de 40 ans, gestionnaire pour le compte de l'État des 9 réserves naturelles nationales de Haute-Savoie. C'est un peu moins de 22 000 hectares. 9 réserves naturelles, 2 réserves naturelles présentes sur la réserve naturelle, sur le lac d'Annecy, avec la réserve naturelle du bout du lac et de Roque-de-Cher, mais également au niveau du lac du Léman, en tant que gestionnaire de la réserve naturelle du delta de la Drance. Après, je vous emmène dans le territoire un peu plus montagnard, même montagnard tout court, et alpin, avec les 6 réserves naturelles présentes sur le territoire du Mont-Blanc. D'une part, la réserve naturelle des Contamines Montjoie, un peu plus de 5500 hectares, et de l'autre côté, cet ensemble de 5 réserves naturelles d'un tenant sur ce balcon du Mont-Blanc, l'entité Arve-Giffre, avec aussi bien la réserve naturelle de Sixte-Passy, Carl-Aveyron, Vallon de Bérard et des Aiguilles Rouges. Donc ça, c'est un premier volet de nos actions. On intervient sur un peu plus de 75 sites au niveau du département de la Haute-Savoie, impliquant notre application qui peut aller sur le volet conseil et de connaissance de ces sites au niveau de leur richesse patrimoniale jusqu'à la mise en œuvre d'actions concrètes de gestion multiples, et en y intégrant aussi là-dedans le volet accueil du public et sa sensibilisation. Un public qui est de plus en plus nombreux, il y a une appétence pour la nature qui est une bonne chose, mais il faut réguler, forcément ça donne parfois lieu à quelques débordements. Alors, on est dans des territoires qui sont attractifs, et il est vrai que ceci, par exemple, c'est le cas pour nos réserves naturelles au niveau du lac d'Annecy, bout du lac et Roque-de-Cher, c'est aussi des puits de fraîcheur qui du coup génèrent aussi leur attractivité pendant cette période où les températures sont plus chaudes, mais même toute l'année. Ces sites ont une logique de site d'accueil et de sensibilisation, mais du coup, il faut trouver aussi le bon équilibre entre capacité d'accueillir ce public avec des aménagements adéquats. C'est par exemple le cas de la réserve naturelle du bout du lac, où par le biais de cheminements dédiés qui canalisent le public, on a une fréquentation certes qui est plus importante, mais qui quelque part est située sur des itinéraires définis, et il y a moins cette dispersion. Donc ça, c'est un premier élément. Et derrière, c'est aussi une présence d'information et de sensibilisation, d'où une présence terrain qui est indispensable, avec aussi derrière les bons éléments d'information et de respect et de civilité qui s'imposent. Mieux connaître pour mieux préserver, c'est un petit peu l'idée. Tout à fait, mieux connaître pour mieux préserver, pour mieux agir et pour mieux agir ensemble. Parce que c'est pas le conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie-Asters qui peut être l'unique acteur. C'est bien dans une notion d'approche collective, de collectivité qu'on doit se situer dans ce cadre-là. Des animations aussi en dehors de ces réserves, par exemple des conférences. Vous avez intégré le manoir à Novelle à Annecy pour ceux qui connaissent. Vous y organisez des conférences, des animations? Ce qu'on a mis en place, on a développé un programme de conférences grand public qui donc c'est une soirée par mois qui est programmée dans ce cadre-là en dehors de la période de juillet-août, donc où là on donne plutôt une priorité d'accueillir le public sur site, et c'est aussi à cette époque-là qu'un programme d'animation plus conséquent est proposé sur les réserves naturelles, mais sur d'autres espaces naturels aussi sur lesquels on intervient.
Les scolaires, la sensibilisation passe souvent aussi par les jeunes. Ah, tout à fait. Il est vrai que plus tôt on sensibilise, mieux c'est. Et il est vrai que par exemple en 2023, il y a eu plus de 270 animations scolaires qui ont été réalisées. Donc par différents biais aussi, par des biais un peu atypiques. Une des démarches intéressantes actuellement, c'est de pouvoir avoir un partenariat avec l'association Espérance 3 en lien avec la barque à voile latine qui se trouve sur le lac d'Annecy pour permettre une découverte mixte d'une part terrestre avec une découverte de la réserve naturelle du bout du lac par le biais du garde ou de l'animatrice de la réserve, ou d'autre part avec une partie qui se fait du coup sur la partie la partie lac proprement parlé, avec là une autre forme de découverte et une autre forme d'approche. L'autre forme de découverte, c'est des séjours apprenants au niveau de la réserve naturelle des Contamines de Montjoie, en lien notamment avec le refuge des Prés, qui permettent du coup aussi d'avoir ce lien local, ou tout simplement, chaque année, un événement international a lieu au niveau des Alpes, où c'est proposer une approche comment dirais-je, d'un séjour nature de découverte, garder ce lien de passer une nuit en refuge à des jeunes qui ont donc peut-être moins l'expérience ou moins la capacité de se trouver dans ces situations-là, en y inscrivant là-dedans aussi la dimension d'inclusion comme un élément clé. Et puis, je disais, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des actions que vous menez, ponctuelles ou sur le long terme. Par exemple, des actions de réintroduction. On a pas mal parlé ces dernières années de la réintroduction du gypaète barbu, qui est un rapace local qui était en voie de disparition. C'est un programme qui a plutôt bien fonctionné et qui continue. Pour nous, c'est l'action ou l'une des actions les plus emblématiques qu'on ait pu réaliser. C'est plus de 30 ans, voire 35 ans d'action en faveur de cette espèce qui avait totalement disparu des Alpes. Et là, l'espèce est bien présente. Avec du coup aussi l'élément positif, c'est qu'on n'est plus dans une logique de devoir renforcer ces populations de gypaètes sur les Alpes par des réintroductions d'espèces qui sont dans des eaux ou dans des centres d'élevage en captivité. C'est une reproduction naturelle maintenant qui se fait, avec aussi toute la sensibilité qui reste par rapport à cette espèce. L'espèce est reproducteur au bout de 7 ans. Donc, même si là actuellement on a des effectifs qui sont dans une phase plutôt positive, les choses peuvent s'inverser si jamais derrière on aurait des risques d'empoisonnement ou autres pour d'autres raisons par rapport à cette espèce-là et qui du coup serait nouveau en fragilité. Quel grand projet, quelles grandes actions là, à venir? Dans les grands projets, je dirais qu'il y a toujours une action phare sur le côté mise en place d'éléments de connaissance et d'expertise avec différents programmes de collaboration avec le monde de la recherche. On est un des acteurs du dispositif des zones ateliers Alpes sur les différents dispositifs de meilleure connaissance de l'évolution de ces milieux naturels emblématiques par rapport au changement climatique. Là-dedans, on trouve notamment une action phare qui est liée suite de ce qui se passe avec la fonte des glaciers et les écosystèmes qu'on trouve derrière. Mais c'est aussi derrière comment certaines espèces qui sont des espèces encore plus sensibles que d'autres parce que présentes sur des milieux plutôt concernés par la présence de températures froides et qui sont adaptés en ayant un pelage blanc. C'est le cas du lièvre variable, par exemple, ou du lagopède. C'est-à-dire comment ces espèces évolueront dans le temps et comment elles resteront encore ou pas présentes dans ce beau territoire qui est la Haute-Savoie. Ou des aspects de compatibilité d'usage aussi par rapport à toute cette problématique de fréquentation. Donc, c'est vrai qu'il y a une diversité d'approches qui sont posées. Et l'objectif, c'est que nous, on puisse apporter des éléments de connaissance et d'expertise au territoire, aux collectivités, pour collaborer ensemble. Il y a un côté aussi cartographier le territoire, dénombrer les espèces, celles qui sont en danger, celles qui se portent bien. Il y a un volet inventaire, connaissance, qui reste un élément clé. Je disais, l'expertise scientifique, un élément important. On a recueilli près de 9000 données sur plus de 300 sites en Haute-Savoie. Donc l'objectif, c'est continuer d'alimenter ces éléments-là, notamment à travers un inventaire qui permet d'avoir l'état des lieux concernant les zones humides de ce département, qui est quand même un milieu emblématique aussi à prendre en compte et à préserver. C'est certes des petites surfaces, c'est 2,5% 2,7% du département qui est concerné par ces milieux-là, mais c'est aussi des territoires qui rendent plein de services écosystémiques, qu'on appelle ces services
générés par la nature et dans lequel avoir des milieux humides, c'est un enjeu d'influer sur les problématiques de crue. C'est aussi des endroits où quelque part on a un stock d'eau. Voilà, qui renvoie derrière des enjeux climatiques. Et des enjeux d'actualité. Pour terminer, est-ce qu'on voit une évolution humaine, une approche différente de la nature? On sait que le sujet écologique est vraiment présent dans tous les débats. Avec le recul là, sur ces dernières années? La tendance, il y a une prise de conscience qui est réelle. Après, c'est chacun comment il prend en compte cette prise de conscience dans son quotidien. Et là, les attitudes peuvent être multiples. Le Conservatoire d'espace naturel de Haute-Savoie qui porte donc un nom, Asters. Vous avez un site internet où on retrouvera d'ailleurs pas mal d'informations, y compris pratiques, si vous avez des balades à faire. Vous faites aussi un peu office de guide, et puis si vous voulez vous engager un peu plus dans la préservation de l'environnement, on a besoin de tout le monde. Tout à fait. Écoutez, n'hésitez pas à venir vers nous, surtout de pouvoir bénéficier des informations qui sont en ligne et qui vous sont proposées par le biais notamment de notre site internet. Et puis, vous dire aussi qu'il y a un réseau de maisons thématiques en lien avec les réserves naturelles qui permettent d'aller à cette découverte de ces territoires, que ce soit à Plaine-Joux avec la maison de la réserve de Passy, les Contamines de Montjoie avec l'espace nature au sommet au niveau de la mairie, mais également d'ici quelques semaines la possibilité d'une découverte d'informations avec l'espace Dôme qui permet d'être présent au niveau du Tour du Mont Blanc, au niveau de Notre-Dame de la Gorge, ou tout simplement aussi d'aller passer vous informer au col du Montet pour avoir de l'information liée à la réserve naturelle des Aiguilles Rouges ou sur d'autres territoires classés en réserve naturelle. On ajoute à ça une application mobile. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tous ces sujets. Merci à vous. Et bonne semaine à tous.